Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog lecture dans lequel nous allons parler de livres. Quelle bonne surprise. Donc j'ai fini d'enregistrer mon précédent vlog et je l'ai mis en ligne hier soir. J'ai pas énormément lu depuis le dernier moment où j'ai enregistré parce que c'est assez chargé pour moi en ce moment, assez chargé au niveau personnel, assez chargé au niveau professionnel, des inquiétudes au niveau personnel, enfin des petites choses qui se sont passées qui m'ont marqué. C'est bien que j'endors très mal, alors que pour que j'endorme mal, c'est que vraiment ça m'a marqué quoi. Parce que d'habitude mon sommeil ça va à peu près. Du coup, le soir, je vais me coucher plus tôt. En plus, je vais plus sur place. Donc comme je vais plus sur place au travail, le matin, je me réveille beaucoup plus tôt. Je me réveille avant 6 heures, ce qui n'était pas le cas quand je travaillais à la maison. Si je me réveille avant 6 heures, la veille, j'essaye de me coucher un peu plus tôt. Et puis, le soir même, je me couche un peu plus tôt. Et donc, au final, au milieu de tout ça, ça fait que ça rogne mes soirées. Et puis, quand je suis assez comme ça à courir les fournitures, à courir une sortie, à courir au travail, à courir, ça fait que le soir, pour réussir à passer du mode au mode on lit, c'est dur en fait. Et là, hier j'ai été sur place. Alors moi j'aime bien les journées quand c'est assez rempli et tout. Je suis partie hier, il était 7 heures. Il y a eu un énorme souci sur la route. J'ai mis 2 heures. Et pour y aller, le soir, ils font des travaux en ce moment, bien évidemment. Donc du coup, j'ai mis... Enfin, ils font des travaux, ça fait depuis un petit moment. Hein, ils n'ont pas attendu les vacances scolaires pour les faire. Ce qui fait qu'en fait, il y a du monde sur la route. Enfin, les gens sont pas en vacances. Ce qui m'a surpris parce que moi j'ouvre Instagram et c'est pas du tout les mêmes infos que j'ai sur Instagram. C'est très rigolo. En tout cas par chez moi les gens bossent donc c'est cool. Enfin c'est cool. C'est très bien d'être en vacances mais en tout cas pour moi qui travaille c'est assez bien de pas se sentir tout seul mais il y avait du monde hein. Et donc hier soir il y avait pas mal de monde et en fait dans la journée j'ai eu 10 minutes de pause l'aller-retour pour aller me chercher un sandwich. Alors, voilà, du coup je suis partie 12 heures de la maison et 10 minutes de pause. Et moi j'aime bien quand c'est comme ça, c'est aussi pour ça que j'aime mon travail, c'est que je m'ennuie pas, il y a toujours un truc et tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ça me convient bien, mais c'est un peu fatigant. Donc voilà, et donc hier soir, j'étais... Voilà, un petit peu électrique. C'est surtout accentué par quand la route, c'est un peu compliqué. Donc, tout ça pour vous dire, c'est pas pour me plaindre, parce que je pense que c'est pareil. Étant un peu sensible à pas mal de choses en ce moment, les gens qui se plaignent, voilà, je comprends que ça puisse être un peu pénible pour tout le monde. C'est surtout pour expliquer que, niveau lecture, voilà, c'est pas trop ça. Donc, je voulais participer à la semaine à 1000 du Petit Pingouin Vert, je vais pas le faire. Et j'ai toujours pas terminé Minuit New York de Mark Miller chez XO. Il me reste encore plus d'une centaine de pages. Je pensais que j'aurais passé une bonne partie de l'après-midi à pouvoir lire. J'ai sous-estimé le nombre d'heures que ça m'a pris de m'occuper des fournitures scolaires et autres. Et en plus, j'ai pas fini parce qu'en plus, j'ai d'autres rendez-vous médicaux après. Donc voilà, et je devais commencer ce livre-là lundi et je l'ai pas fait. Donc ça m'ennuie aussi. Ça m'ennuie parce que j'ai vraiment envie de le lire et que je prends du retard, donc voilà. Donc là, pas top niveau lecture, mais c'est comme ça. En revanche, je vais faire un petit unboxing. Oh je l'avais pas vu ça. Un petit unboxing, donc je sais que ça vient de chez HarperCollins et alors je sais que ça vient de la rentrée littéraire. Alors, on va ouvrir ça. Le truc, c'est que pendant que je suis en train de vous parler, je suis assez pressée, je reçois plein de messages sur Instagram. Et ça va être compliqué aussi en ce moment, je pense, où les gens relâchent et envoient plein de messages privés. Et où moi, je peux pas répondre, j'ai pas le temps. Alors, ils sont sympas. Donc,
La force décuplée des perdants de Nicolas Maleski. C'est super sympa d'avoir fait un bandeau rentrée littéraire, je trouve. Et l'embuscade d'Émilie Guillaumin. Guillaumin, tout comme Guillaume. Alors, ici... Est-ce qu'il y a un petit résumé? Veuve de guerre, l'expression était d'une laideur archaïque, non dépourvue de noblesse. Nos hommes étaient des héros, ce qui faisait de nous des héroïnes, comme s'il suffisait à un soldat de mourir pour faire partie des élus. Voilà. La couverture, elle est très saisissante, hein, je trouve. Et ici, des grappes de parapente pendaient dans le ciel avec les collines des Kitzbühel à l'ouest et la chaîne des Rocaphrias tout droit en fond d'écran. L'immensité désertique accréditait la sensation que nous appartenions à un clan reculé. Ce décor à la beauté sauvage donnait envie de croire que tout était possible, pourtant je doutais d'être le héros de ma vie. Mon destin continuait d'être ce cheval fou que je ne chevauchais jamais. Voilà, donc écoutez, il me tente bien. Alors plus celui-là, donc je pense que j'essaierai de le lire avant. Mais ils sont superbes, je trouve les couvertures. Non, mais notamment la couverture de celui-ci, ça prend hein, quand même. Donc voilà. Ah bah c'est mis comédie noire et comédie de mœurs. Ce livre est aussi un réjouissant jeu d'écriture, un subtil travail sur la langue et une belle réussite. C'est tentant aussi. Voilà, et bien je remercie beaucoup HarperCollins pour l'envoi de ces 2 livres. Alors, je vous retrouve, on est vendredi. Oh, j'ai des petites choses à vous montrer, j'ai trop hâte. Mais avant ça, je vais reprendre un petit peu les lectures et tout, où j'en étais. Voilà, bon, la semaine a été un peu folle, c'est un peu décousu, toutes ces petites histoires et tout. Normalement, il n'y a pas... Enfin, normalement, ça va un peu se calmer. Alors, non pas que ce soit lié aux vacances scolaires, non pas que ce soit lié à un ralentissement de mon activité l'été, hein. Enlevons-nous toutes ces idées reçues. Non, c'est juste que normalement, j'avais beaucoup de trucs prévus la semaine dernière et là, ça devrait aller un petit peu mieux et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, donc, j'ai terminé Minuit New York de Mark Miller. J'ai terminé hier. Ah, il était bien. Il était bien, il était prenant. J'ai bien aimé. Il y a un côté recette... Enfin, schéma connu, en fait. Il y a un côté schéma connu. Schéma connu, ouais. Mais j'ai bien aimé quand même. Voilà, ça fait un peu recette qui marche, mais ouais, ça a marché, c'est vrai. Voilà. Donc j'ai bien aimé, avec du suspense, avec plusieurs histoires dans l'histoire. Bon, j'aurais quand même aimé un petit truc en plus parce que... Enfin, non, j'aurais aimé juste un petit truc en plus. Vous voyez, je ne l'ai pas lu en lecture commune. Du coup, je suis coincée parce que je l'ai fini et j'ai envie de parler en spoilant et je peux pas, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire des lectures communes. Non, j'ai bien aimé. C'est vraiment un chouette livre et tout. Donc vraiment... ouais, le suspense jusqu'au bout. Suspense jusqu'au bout. Là, c'est mis un inoubliable roman d'amour et de suspense. Et ouais. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini de le lire, eh bien, je vais aller en chercher un petit peu plus, comme je vous disais, sur l'auteur, voir quel est cet auteur, c'est quoi toutes les histoires un peu secrètes, où personne sait qui il est, etc. Je vais m'intéresser maintenant à tout ça. Une fois que j'ai fini ce livre-là, j'ai pu commencer celui-ci dans le cadre d'une lecture commune que j'organise, qui devait débuter lundi, mais écoutez, j'ai commencé jeudi. J'en suis au tout début puisque je n'ai lu que ça. Eh bien, j'aime beaucoup. Et ben voilà, ça a déjà commencé et enfin, ça, dès le début, ça commence fort. Bon, j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Donc, comme je vous dis, j'ai même pas lu 50 pages, mais j'aime beaucoup parce que c'est déjà émouvant dès le début. Et donc ça nous prend en fait. Donc on suit Gabrielle qui est infirmière et qui s'occupe
de grands prématurés dans un service de néonatologie intensive. Et dès le premier chapitre, on est pris dans ça. Voilà, donc émouvant, voilà. Et puis, on a un chapitre où donc on suit... Enfin, je ne sais pas si ça va continuer comme ça. Là, je vais commencer le chapitre 7, mais en tout cas, pour l'instant, on a un chapitre où on suit Gabriel et un chapitre où on est dans le livre écrit par la mère de Gabriel. Et donc, dans ce livre, on a à la fois ce que la maman de Gabriel a écrit et on a des extraits d'un journal. Donc, la mère de Gabriel écrit sur Mademoiselle Papillon. En 1920, c'est une infirmière de la Croix-Rouge et elle arrive dans une ville, elle est envoyée au dispensaire de Vraignes en Vermandois et elle s'occupe d'enfants. Enfin voilà, on est en 1920, vraiment, la guerre est finie, mais avec tellement de conséquences, les enfants sont affamés. Elle est appelée pour des accouchements et voilà, c'est pas dans les meilleures conditions possibles, etc. Et ouais, voilà, elle tombe sur des enfants dans la rue. Il y a des femmes qui n'ont plus de mari, qui doivent prendre à la fois le rôle des hommes et des femmes, des enfants qui n'ont pas assez à manger. Enfin, ça prend, vraiment, ça prend. C'est émouvant. Donc voilà, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pas encore commencé, plutôt là, j'ai pas encore commencé celui-ci, dont la lecture commune débutait hier. Et je crois que j'ai organisé une lecture commune qui débute demain. Clac, 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 clac. Ouais, demain, on lit Les Devis de Lydia Bird. Et mardi, on lit Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Donc, il va falloir que je rattrape un peu tout ça. Mais bon, globalement, ça va. C'est des lectures qui me faisaient vraiment bien envie. Donc j'ai plutôt hâte. Et puis, j'ai pas énormément de choses prévues ce week-end. Enfin, en même temps, je dis ça, oui, j'ai juste tout dimanche après-midi, alors que d'habitude, c'est le moment où je tricote et je lis. Donc oui, mis à part ce moment-là, le reste, ça va. Bon, bref, je vais voir comment m'organiser. Mais là, enfin, globalement, en tout cas, il y aura un petit peu moins de stress. Bon, sinon, j'ai reçu de la part d'Albin Michel les livres de la rentrée littéraire. Trop bien. Alors, j'ai reçu déjà un joli carnet. La rentrée littéraire Albin Michel. Voilà, un joli carnet avec un petit élastique. Hop! Trop chouette, c'est trop la classe. Je vais le laisser comme il était au début, c'était peut-être pour ne pas l'abîmer. Et j'ai reçu donc les livres que j'avais demandé en service presse. Donc je suis super contente, je remercie énormément les éditions Albin Michel. Alors, j'ai reçu donc 3 livres. Voilà. C'est marrant parce que je n'avais pas remarqué qu'il y avait différents formats. Alors, donc j'avais regardé enfin c'est ce que je vous avais déjà dit la dernière fois avant d'ouvrir dans le précédent vlog, avant d'ouvrir un colis Albin Michel, sauf que c'était pas du tout les livres de la rentrée littéraire, mais bon. Donc je me répète, j'avais regardé la vidéo sur la rentrée littéraire, il y avait eu un live un lundi à 11 h sur Facebook, je ne pouvais pas y assister parce que je travaillais, j'avais regardé en replay, et donc c'était hyper sympa parce que... j'ai bien aimé comment les livres étaient présentés, les auteurs eux-mêmes présentaient aussi leurs livres, enfin, c'était très bien fait. Et donc j'avais noté mentalement, malheureusement je ne les avais pas écrits, ça aurait été plus simple de me souvenir de tout, mais j'avais noté pas mal de livres qui me plaisaient bien. Et notamment le livre Campagne de Mathieu Falcon. Donc c'est un livre qui fait un petit peu moins de 300 pages. Je pense que c'est un livre qui devrait se lire assez vite. Parce qu'il a de belles marges comme vous avez pu le voir. Alors je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais bon, alors là si je vous lis rapidement ce qu'il y a écrit dans la 4e de couverture. De jeunes citadins pétris de certitudes se sont installés dans un village de la France profonde afin d'y organiser une grande fête participative. Entre eux et les paysans, le choc est inévitable, le drame est annoncé. Le drame annoncé.
c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons, notamment des raisons totalement personnelles. Je suis en ce moment en plein dans de gros problèmes de voisinage. Quand je dis gros problèmes, c'est au point où j'en perds le sommeil. Et, euh, et ça va être intéressant pour moi de voir, alors bon, pas forcément lié à ça, hein, je veux dire que ce soit d'un côté citadin, côté paysan, je pense qu'il y a des abrutis partout. Mais c'est intéressant pour moi de comprendre les points de vue, en fait. Et je pense que là, ça peut être une sorte de prise de recul. Voilà. Bon, comme je vous dis, le problème que j'ai n'est pas lié à ça, mais, mais je pense que ça, enfin, bon, ça va m'intéresser quand même sur certains points. Autre livre que j'ai reçu, La fabrique des souvenirs de Clélia Renucci, qui est un livre qui fait un peu plus de 300 pages. Voilà. Donc là, alors pareil, je vous lis un petit bout de la 4e de couverture. Dans un monde où les souvenirs se vendent et s'échangent grâce à une application révolutionnaire, Gabriel, amateur de théâtre, revit à plus d'un demi-siècle de distance la première de Phèdre en 1942 à la Comédie Française. Dans la salle, il remarque une spectatrice dont la nuque l'envoûte aussitôt et se lance dans une quête éperdue pour découvrir l'identité de l'inconnu. Oriane Devancière, violoncelliste de renom, va le mener aux sources d'un amour authentique. Voilà, donc du coup ça m'intéresse, je vais voir de quoi ça parle, la couverture est très sympa. Enfin, de quoi ça parle, je vais voir lors de ma lecture et je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Et enfin, celui-ci, Lorsque le dernier arbre, de Michael Christie. Alors je ne l'ai pas pris parce que le nom de famille était Christie, ça aurait pu. J'ai beaucoup aimé la façon dont le livre avait été présenté. Alors là, on est sur un livre plus gros, hein, puisqu'on a quasiment 600 pages. J'ai beaucoup aimé comment le livre a été présenté, ça m'a beaucoup intéressée. Pareil, je vous lis un bout de la 4e de couverture plutôt que de vous faire un résumé selon mes souvenirs. Alors, d'un futur proche aux années 1930, Michael Christie bâtit, à la manière d'un architecte, la généalogie d'une famille au destin assombri par les secrets et intimement lié à celui des forêts. 2038, les vagues épidémiques du grand dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en un désert de poussière. L'un des derniers refuges est une île boisée au large de la Colombie-Britannique qui accueille des touristes fortunés venus admirer l'ultime forêt primaire. Jacinda, ouais, on va dire que ça se dit comme ça, Jacinda, y travaille comme guide sans véritable espoir d'un avenir meilleur, jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été abattu ? Fresque familiale, roman social et écologique, ce livre aussi impressionnant qu'original fait de son auteur l'un des écrivains canadiens les plus talentueux de sa génération. Voilà, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Et de toutes les petites vidéos qu'il y a eu lors de cette fameuse présentation des livres de la rentrée littéraire, j'ai vraiment... la présentation de ce livre m'a marqué sur vraiment, voilà, on voit un tronc, on voit tout enfin comment le tronc est fait et ça m'a beaucoup marqué. Voilà, donc voilà pour celui-ci et je remercie énormément les éditions Albin Michel pour l'envoi de ces livres de la rentrée littéraire. Ils ont vraiment une couverture hyper attirante. Il y a quand même un truc avec cette rentrée littéraire, je trouve, qui m'attire beaucoup. Voilà, et bien écoutez, je m'arrête là pour maintenant et je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est dimanche matin. Je suis maquillée,
Je ne suis pas en pyjama, puisque cet après-midi, je vais à une fête de la laine. C'est pour ça que sais pas mes dimanches habituels. Je serai pas dans le canapé en train de tricoter et de lire, et de surtout pas bouger pour récupérer de la semaine. Je vais me ressourcer dans une fête de la laine, voilà. Alors, au niveau lecture, donc j'ai terminé hier Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin chez Robert Laffont. Donc je l'ai lu globalement assez vite. C'est un livre qui fait moins de 300 pages. Il en fait 267, remerciements compris, bande-son du roman comprise, histoire de ce roman comprise et ce qu'il faut encore savoir au sujet de Thérèse Papillon. C'est une petite partie qui est également comprise. Voilà, sinon l'histoire se termine à la page 256. Donc voilà, un livre plutôt court. Plutôt court aussi parce que les chapitres raccourcissent en fait. Plus on avance dans le livre et plus ça raccourcit. Toujours avec cette alternance de Gabrielle qui est infirmière en néonate et Mademoiselle Papillon. Donc voilà, la construction dont je vous parlais est conservée pendant tout le livre. Mis à part sur la partie de Mademoiselle Papillon, c'est parfois des parties du livre de la maman de Gabrielle, parfois des parties du livre de la maman de Gabrielle et des extraits du journal de Mademoiselle Papillon, et parfois que des extraits de son journal. Voilà, donc Mademoiselle Papillon a réellement existé, mais dans le livre, tout n'a pas été repris, donc voilà. Et Gabrielle, en revanche, n'a pas existé, mais elle rencontre des gens qui existent vraiment, voilà. Mais bon, ça, lisez le livre et vous verrez à la fin ce qui est vrai, ce qui l'est pas, etc., etc. Donc j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, c'est un coup de cœur, vraiment ça a été une très belle lecture, très émouvante dès le début, ça c'est ce que je vous avais dit, très émouvante par la suite aussi. Sur la partie de Gabrielle, eh bien voilà, elle est infirmière en néonate, dure, très dure, c'est... Enfin voilà, très prenant, parfois elle est en congé, on la rappelle pour venir parce que bah voilà, il y a besoin, etc. Très intéressant, et par rapport à des petites choses qui me font poser question en ce moment, il y a aussi, enfin voilà, moi ça m'a fait du bien de voir ça, totalement investie dans son travail. Déjà elle travaille, elle est investie dans son travail, donc voilà, c'est bon, par rapport, comme je vous dis, à ce que je peux voir, à des petites choses en ce moment, ça m'a fait du bien. Mais malgré tout, même si elle est investie, il y a parfois un peu un manque, enfin, de recul en fait. Il y a des choses, elle est investie dans son travail, mais malgré tout, enfin dans le sens où voilà, disponible, etc., etc. Elle fait les choses à fond, mais de façon peut-être un peu trop automatique par rapport à ce qu'elle pouvait faire au début. Voilà, donc voilà, il y a un petit peu ce contexte-là d'un côté, et de l'autre côté, on a Mademoiselle Papillon. Donc comme je vous avais dit, je sais plus si je vous l'avais dit là ou dans le précédent vlog, en fait, donc on la suit en 1920, donc elle est, elle est infirmière et elle vient, elle constate les conséquences de la Première Guerre mondiale, notamment sur les enfants. Donc voilà, les maladies, la malnutrition, enfin voilà, c'est-à-dire que pour combattre certaines maladies, il faudrait manger, il faudrait dormir dans des endroits bien, comment dire, euh, bien fermés, pas humides, etc., etc. Et tout ça, il n'y a pas, quoi. Enfin, donc prise par tout ça, je regarde quand même rapidement ce que je vous dis. Voilà, elle va acquérir, elle va aller dans une abbaye. Et donc, dans cette abbaye, elle va accueillir des enfants, voilà, pendant de très nombreuses années. Et en fin de compte, on va la suivre en 1920, puis après, on va la suivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Ce qui était très intéressant. Voilà, très intéressant, très émouvant, très... euh, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, j'en avais pas du tout entendu parler, mais c'est très intéressant, je suis très contente d'en avoir su davantage, c'est plus qu'admirable en fait, ce qu'elle a pu faire,
et ce qu'elle a pu faire, comment elle a pu s'en sortir au milieu notamment de la Seconde Guerre mondiale et des Allemands. Et voilà, donc je vous conseille ce livre. Je l'ai lu en lecture commune, certaines au départ voulaient le lire aussi en lecture commune et ont préféré attendre la version poche qui a priori sort au mois d'octobre. Voilà, donc c'est bon à savoir si jamais ce livre vous intéresse et que vous préférez attendre la version poche, eh bien elle arrivera dans pas trop longtemps. Mais vraiment très très belle histoire, très beau livre et je remercie l'autrice de me l'avoir envoyé. Donc ça c'était la lecture commune qui devait débuter lundi et que j'ai fini samedi matin. Et du coup samedi en tout début d'après-midi j'ai enchaîné avec la lecture commune qui était censée commencer jeudi. Tout va bien, tout va bien. Donc bal tragique à Windsor avec cette magnifique couverture avec la reine d'Angleterre, je trouve ça extra. Et justement, donc là j'en suis à la moitié, hein. J'ai lu ça et puis il me reste tout ça. Ce qu'on voit peut-être pas bien à cause des marque-pages, mais voilà, j'ai lu ça et il me reste ce qui est là. Donc c'est un cozy mystery totalement anglais, avec la reine d'Angleterre, ce qui est très rigolo. Elle est beaucoup plus présente que ce que je pensais. Donc voilà, alors après, elle s'apprête à célébrer ses 90 ans. Obama doit arriver, alors je ne l'ai pas encore vu, mais on va voir s'il est un peu présent dans le livre. En tout cas, la reine d'Angleterre est totalement là. Elle enquête et comme elle ne peut pas se déplacer de partout pour mener son enquête, eh bien, elle utilise Rosie, qui est sa secrétaire particulière adjointe. Et donc, voilà, elle lui donne des petites missions, etc. Et puis, Rosie vient rendre des comptes à la reine. En fait, mener son enquête parce qu'elle elle était dans son château à Windsor. Elle a fait une soirée, elle a organisé une soirée dansante dans son château. Sauf que le lendemain, eh bien, l'un de ses invités a été retrouvé pendu dans un placard. Mais il n'y a pas que ça. Mais je vous laisse voir. Mais voilà, c'est pas que ça. Ça peut être un petit peu choquant pour ce milieu-là. Et donc, la reine veut en savoir plus, elle se méfie un petit peu de tout le monde, c'est pour ça qu'elle décide de prendre les choses en main. Donc j'aime beaucoup. Il y a quand même un petit truc qui fait que c'est pas parfait, c'est pas quand même mon cozy mystery préféré, pas du tout, mais il se lit très bien. Je peux pas vous dire ce qui manque, peut-être, enfin... C'est génial avec la reine d'Angleterre et tout. Peut-être que je m'attendais à ce que ce soit plus guindé. Enfin, je pense notamment à son espionne royale. Je trouve qu'on est avec son espionne royale, là, il y a un côté, justement, quoi. Enfin, voilà, c'est son espionne royale. Donc, c'est un petit peu plus, presque plus chic, alors que là, il y a la reine. Enfin, je sais pas. Ou alors, au contraire, c'est volontaire pour montrer que la reine est une personne comme tout le monde, alors que tout le monde a tendance à faire hyper attention parce que c'est la reine. Bon, je sais pas. Voilà, bon en tout cas j'aime bien les en-têtes des chapitres. Voilà, et donc voilà. Mais je vous dis, ça se passe totalement avec la reine, hein, donc on est totalement dedans. Et ça, c'est assez chouette. Voilà, bah écoutez, je pense... Enfin, je devrais le finir aujourd'hui, même si je vais pas beaucoup lire de la journée. Ah, il y a un arbre généalogique. Mais il y a des arbres généalogiques. Ah, mais je savais pas. Mais c'est génial, ça. Non, il n'y en a qu'un seul, pardon. Il n'y en a qu'un seul. La famille royale de 1837 à nos jours. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien, ça. Et donc, ça va jusqu'à... Catherine, William... qui ont George, Charlotte et Louis, et Harry et Meghan avec Archie. Ah, c'est extra. Ah bah tiens, je vais regarder après. Ah, c'est génial, ça. Ça permet de voir... Ah ouais, les enfants de Philippe et Elisabeth II. Je suis pas hyper calée, en fait, sur la famille royale, donc... voilà, j'ai pas en tête le nombre d'enfants que... Bon, Charles, sur cette lignée-là, ça va. Mais après, les autres frères et sœurs de Charles, je connais moins. Ah ben, je vais regarder. Je vais regarder. Bon, voilà. Donc, je suis pas sûre... Enfin, j'aimerais le finir aujourd'hui. En même temps, je me dis que...
Je sais pas. Je sais pas si ce sera possible. Bon, eh bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, nous sommes lundi, le temps est pourri. Il fait nuit, il fait pas beau, c'est nul. Alors, j'ai pas terminé Bal Tragique à Windsor. J'ai pas terminé, je me suis endormie hier soir très tôt. Le match n'était pas encore terminé quand je me suis couchée. Et en plus, l'Angleterre a perdu et voilà. Donc, eh bien, j'aime toujours beaucoup. Enfin, j'aime toujours beaucoup. Enfin, mon avis n'a pas changé par rapport à ce que je vous disais hier. Donc voilà. Donc globalement, j'aime bien, même si il me manquait un petit quelque chose. J'ai toujours pas commencé Les Devis de Lydia Bird de Josie Silver chez Charleston. J'ai hâte parce que j'avais adoré Un jour en décembre. Je sais pas si... Non, on voit pas la couverture de Un jour en décembre. J'avais adoré Un jour en décembre, donc j'ai vraiment hâte de le lire. C'est quand même un petit pavé de... Enfin, un petit pavé. Il fait 400, presque 450 pages. Donc il va falloir que je le case. Et puis en plus, cette semaine, donc après celui-ci, après celui-ci, on va lire Les folles enquêtes de Marguerite et Georgette, puis Bon baiser de Brooklyn par l'autrice de Gossip Girl, et en plus de ça, je vais lire un livre de la rentrée littéraire, je vais commencer un livre de la rentrée littéraire de chez Albin Michel, voilà, que des lectures communes, donc c'est super chouette. Faut juste que je me bouge un petit peu plus, ou non, au contraire, que je me bouge un petit peu moins pour me poser et pour pouvoir lire. Voilà. J'ai pas d'unboxing à faire. Là, j'imagine que ça va se calmer avec la période estivale et en même temps avec tout ce que j'ai. Voilà, je ne devrais pas m'ennuyer. Je vais arrêter le vlog ici. Alors, j'ai pris une très grande décision. En fait, par rapport à ce que je vous avais dit, nos petits rendez-vous du lundi qui étaient passés au mardi pour les vlogs lecture et du vendredi pour les vlogs tricot, et bien là, pendant les prochaines semaines, je vais arrêter ça et je vais plutôt les mettre en ligne quand ça m'arrange, quand je vois que j'ai assez de matière, etc. En fait, bon, c'est vrai que de proposer des contenus tricot et lecture, moi ça me convient très bien puisque c'est ce que je fais. Alors, mis à part des personnes qui restent encore insatisfaites du fait que j'ai changé de format vlog avec les vlogs lecture et les vlogs tricot, mis à part ces personnes-là, sinon, bon, moi je suis très contente de ce format et tout, mais ça reste, enfin, comment dire, c'est un, enfin, disons que maintenant, il faudrait presque que les contenus soient différents, selon certains, en tout cas les durées soient différentes, avec les vlogs lecture qui sont trop longs et les vlogs tricot qui ne le sont pas assez, etc. Voilà, et alors au-delà de ce que chacun aimerait que je fasse, moi j'ai surtout pas forcément le temps, j'ai pas forcément... ça m'arrange pas forcément d'enregistrer à certains moments, il y a d'autres moments où au contraire je suis beaucoup plus disponible, etc. Et du coup, imposer des jours, ça me met vraiment une contrainte. Alors j'admire du coup les personnes qui arrivent, mais je vous avoue qu'en ce moment, avec les 3 enfants en vacances, avec mon boulot, avec du coup les vidéos, le contenu que je souhaite vous partager sur Instagram, les designs tricot que je continue à faire, voilà, comme mon second job au milieu de tout ça, et puis les lectures communes que j'organise, les livres que je souhaite lire, tous ceux que je reçois et qui m'attirent énormément, enfin, voilà, et je ne vous parle que de ça. Bon, je pense que ça peut être compréhensible qu'il y a des moments ça coince un petit peu, et puis voilà, enfin moi dans ce cas-là, il faut s'écouter. Et si je m'écoute, je dis que je préfère arrêter en fait ce petit rendez-vous et retransformer ça parce que c'est ce que je faisais, en
dès que j'ai de la matière, dès que je trouve que voilà, le vlog est à peu près suffisant, etc., je mets en ligne. Voilà, donc sur la partie lecture, ça va être assez simple parce que j'ai toujours des petites choses à vous dire et tout, donc voilà. Sur la partie tricot, on verra comment ça se passera. Entre les tricoteuses qui aimeraient des vlogs très très longs et de la matière et beaucoup et que je fasse ça toute la journée, etc. Donc voilà, entre ça d'un côté et puis en même temps, étant donné que je veux vous proposer aussi d'autres vidéos, j'ai des vidéos qui sont prêtes côté lecture, ma chaîne va pas se transformer en une chaîne 100% lecture non plus. Donc voilà, je ferai comme je le sens, comme j'ai envie. Et là pour l'instant, l'envie c'est de casser ces petits rendez-vous et de mettre les vlogs, donc sans vous prévenir, sauf peut-être vous prévenir un petit peu avant en story sur Instagram, mais ça s'arrêtera là. Et bien du coup après mettre en ligne mes vlogs quand je trouve qu'ils sont prêts. Voilà. Donc tant pis pour ces rendez-vous, hein, j'espère que ça vous ennuie pas trop, mais de mon côté, je vois qu'il y a embouteillage et que ça me simplifiera un petit peu les choses au milieu de tout ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez fait des découvertes lecture avec que vous avez découvert des livres, que ça vous a donné envie d'en découvrir certains, ou au contraire peut-être que vous en avez lu, vous avez lu ce que j'ai lu cette semaine, et puis vous avez un avis un peu différent, enfin voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très vite cette semaine avec un autre format de vidéo au niveau de la lecture. Et puis après voilà, au fil de l'eau, mais vous inquiétez pas, j'ai largement de quoi faire cet été, mais c'est des fois voilà, le vlog est au jour le jour, alors qu'il y a des petites vidéos, des fois on se pose 1 heure, on enregistre et après il n'y a plus qu'à monter et qu'à mettre en ligne. Donc voilà, trouver un équilibre entre les deux pour que je puisse continuer à vous proposer beaucoup de contenu comme ce que je fais sur cette chaîne depuis 4 ans et demi maintenant, hein, avec des vidéos très régulièrement, vacances, pas vacances, il y a du contenu. Et puis voilà, trouver un équilibre entre tout ça. Je vous souhaite du coup de bons moments lecture et je vous retrouve du coup très très vite. À bientôt.